Et oui, mon frère, ma soeur, c'est à ce moment-là que tu dois te réveiller. C'est à ce moment-là que tu dois prendre toutes tes dernières forces, te lever et commencer la danse de la victoire. Comme il nous le dit dans le texte, c'est au moment où Sarah rit. Elle a dit, mais Seigneur, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible à ce moment. Mes entrailles ne peuvent plus fonctionner comme quand j'étais jeune. C'est au moment où Abraham se dit, mais non, ce n'est pas possible. Je ne peux plus le faire. Je n'ai plus la même virilité. Je n'ai plus la même force. Eh bien, mon frère, ma soeur, c'est en cette heure où tout te semble impossible, où tu as fait tout ce qui était possible, où tout le monde autour de toi se dit, mais non, il ne va jamais y arriver, ce n'est pas possible. Mon frère, ma soeur, c'est à ce moment-là que je t'invite à commencer la danse de la victoire. Pourquoi? Parce qu'il nous dit dans le texte, Genèse 18, 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel, mon frère, ma soeur? Ne t'inquiète pas, ne te dis pas c'est la fin, ce n'est jamais la fin. Toutes les promesses que l'Éternel t'a faites s'accompliront. Toutes les promesses que l'Éternel t'a faites s'accompliront sans aucune exception. Toutes. Ce ne sont pas tes efforts, ce ne sont pas uniquement tes pensées, ce ne sont pas uniquement tes inquiétudes, ce ne sont pas tes doutes qui vont empêcher les promesses de l'Éternel de s'accomplir dans ta vie. Eh bien, mon frère, au moment où tout te semble difficile, au moment où tu es dans le trou, quand tout le monde se dit c'est la fin, plus rien n'est possible, plus rien n'est possible pour lui. Cette fois-ci, il est arrivé à son terminus, mon frère, ma soeur. C'est à ce moment-là que je t'invite à commencer la danse de la victoire. Parce que c'est là que la puissance de l'Éternel va se manifester. C'est là que la puissance de l'Éternel va se manifester d'une manière glorieuse, d'une manière inimaginable pour toi. Pourquoi? Parce que les actions de l'Éternel qui sont posées pour nous vont au-delà de nos pensées humaines. Parce que les actions de l'Éternel qui sont posées pour nous vont au-delà de nos possibilités humaines. Nous faisons tous les calculs, nous faisons toutes les prévisions. Et autour de nous, parce qu'on ne vit pas tout seul, on est dans un monde, autour de nous, les gens font aussi des calculs et des prévisions sur nos propres vies. Alors au moment où toi tu te dis, c'est la fin, je ne peux plus rien. Et bien à ce moment-là, autour de toi, il y en a aussi qui se disent, c'est la fin pour lui, c'est la fin pour elle. Il ne peut plus rien, elle ne peut plus rien. Mon frère, ma soeur, comme on nous le dit dans le texte, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qu'il ne puisse pas faire? Ce texte où nous parlons aujourd'hui de Sarah, de son infertilité, que Dieu a transformé en fécondité éternelle, non. Ne s'agresse pas uniquement à ces femmes qui ont des problèmes d'enfantement, des problèmes de stérilité. Pas uniquement elles. Ce texte est simplement là pour nous dire que, à l'heure, à l'instant où nous, les humains, nous pensons que tout est fait, à la dernière heure, quand nous pensons qu'il n'y a plus rien de possible, c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu se manifeste pour nous. C'est à ce moment-là que les victoires sont les plus sucrées. C'est à ce moment-là que la véritable victoire se manifeste. Quand tu es au fond du trou, quand tu es à la dernière heure, quand tu te dis non, maintenant c'est fini, je me laisse aller, il n'y a plus rien de possible pour moi. Non, mon frère, ma soeur, lève-toi et commence la danse de la victoire. Parce que c'est cette danse de la victoire qui va te montrer et qui va montrer à tous ceux autour de toi que tu as un Dieu qui existe, que ton Dieu n'est pas un Dieu de blabla, que ton Dieu n'est pas un Dieu uniquement de simagrée, que ton Dieu n'est pas un Dieu de prophétie inaccomplie, que tu es un Dieu qui existe parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien sur cette terre. Il n'y a rien au-delà de cette terre. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Alors mon frère, ma soeur, je t'invite en ce dimanche à te lever, où que tu sois, quel que soit le trou où tu te trouves, quelle que soit la densité de ta situation, lève-toi et commence la danse de la victoire. Parce que c'est cette danse-là qui va te sortir de tout. C'est cette danse-là qui va montrer aussi à ton père que oui, mon fils, ma fille, elle sait que j'arrive. Alors lève-toi mon frère, ma soeur. Ne perds pas confiance. Et sache que tout ce que tu désires, toutes les promesses de Dieu qui sont faites par lui pour ta destinée, pour ton bonheur, toutes ces promesses s'accompliront. Quoi qu'il arrive, reste confiant. Bon dimanche.